Plus de 100 000 Haïtiens, notamment des jeunes, ont déjà quitté le pays dans le cadre du programme humanitaire mis en place par l'administration Biden depuis janvier de cette année. Les conséquences de ce programme commencent à se faire sentir. Le nombre d'inscrits à l'université de Port-au-Prince est réduit à 200%, selon le vice-recteur aux affaires académiques Miguel Fleury-Jean. Ce phénomène résultant de la crise sécuritaire et de la migration continue des Haïtiens vers d'autres pays touche également les professeurs. Cette situation a contraint les responsables à réduire le nombre de cours proposés par l'université de Port-au-Prince. C'est le même constat à l'université Quisqueya, affirme le directeur du département des sciences juridiques, maître Bernard Gousse. Les différentes entités de l'université d'État d'Haïti sont également concernées, déplorent plus d'un qui se disent alarmés par cette situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le programme de regroupement familial lancé par l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, surnommé Programme Biden, est à la fois une source de réussite pour de nombreux Haïtiens et aussi une machine dévastatrice des valeurs haïtiennes selon les universitaires. C'est un mal nécessaire, ont-ils expliqué. Pour entrer ça là qui va venir là, nouvelle année académique nous a commencé le 4 décembre, j'ai l'impression qu'il y a moins d'étudiants. Du fait que il y a plus de gens qui quitté, qui vont aller, et je pense qu'il y a des gens qui sont composés là qui va même vouloir entrer dans l'esprit dans la faculté à cause que tout attend et email est tombé, attend pour alors tout pas pour aller et pour nous toutes c'est tout un plaisir pour nous quitter là parce que n'a regardé nous pas rien qu'un avenir n'a étudié nous va prendre pour qui ça n'a courir nous va prendre pour qui ça. Il est difficile pour un jeune de se projeter un avenir dans 5 ans en Haïti. Toutes les conditions sont réunies pour finir dans la pauvreté plutôt que d'avoir une vie meilleure. Si le programme Biden doit être perçu comme la terre promise, qu'il en soit ainsi, ont-ils laissé comprendre. Donc, si un étudiant jeune au moyen pour quitter le pays, ça, du point de vue insécurité, pour le quitter pour aller de l'autre côté, c'est pas un problème, pas critiquer pour ça. Donc, c'est pour me dire que vraiment, j'en ai évolué dans le pays, il n'est pas favorable vraiment pour nous étudier. Le contexte n'est pas favorable. Moi, si je suis jeune, je ne peux pas faire tout le temps. OK? Mais comme je suis jeune, je suis obligé d'évoluer ici en Haïti. Donc, dans un premier temps, projeter dans le pays dans 5 ans, c'est impossible. Cependant, si toutefois moi j'ai une possibilité, c'est là seulement moi j'ai évolué, c'est sûr que m'a tracé chemin. J'ai un peu de difficulté, mais m'a capable. C'est aussi une source de préoccupation pour des responsables d'université de la capitale. Le vice-recteur aux affaires académiques de l'université de Port-au-Prince va droit au but en ce qui concerne la façon dont les institutions en paient le prix fort. De son côté, Michel Fleury-Jean évoque la notion de bidenisation. Le premier élément venu du président Clancel, le président Biden, qui potel, et également effet que charrier des doules. Et bidenisation, c'est dans ce sens-là, ils sont qui révolutionnaires. Bidenisation, un gros tonton papa France, est très difficile pour demander un jeune, un cadre, par rapport, parce que nous avons un paquet de faiblesses locales qui fait bidenisation très très fort. L'on prend plus le monde qui travaille, le pays a un problème salaire. Question salaire, n'importe qui travaille là, pour le Biden, et puis regarder comme il va le toucher à l'ouest du pays d'Haïti, c'est que un gros cadre pays d'Haïti avec un gros nom, mais élément minimal, il n'y a pas gagné. Donc ça dit les premiers problèmes même, les premiers besoins ne sont pas satisfaits, même si on travaille. Donc dans la bidenisation, au moins, on a un problème, ça résout. Des professeurs qui enseignent depuis des décennies ont abandonné leur poste, ce qui représente une perte de valeur, sachant à quel point il est difficile de les remplacer. Des étudiants qui laissent tomber leurs études après avoir reçu leur email et bien d'autres qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils sont en attente. Fort de ce constat, l'université est prise au piège. Je dis par rapport à l'instinct de survie qu'elle a en Haïti, qui vient remplacer instinct de conservation et d'attachement à la terre natale, li ou menace de dissolution de la nation. Menace qui pourrait passer sous tête, non? Les non gagnants, puis fort monde qui capable bio, qui peut aller, et qu'on y a encore, nous venons joindre moun yo, nous pas même joindre yo, nous pas même joindre. Donc, les gros débat lancé sur ça dans l'université, et si on ici, des universités de Port-au-Prince, des 2 groupes de professeurs qui partagent sur question, un groupe de professeurs qui dit pour eux-mêmes penser que la bidenisation sont bon bagaille, et les ont belle
catégorie de professeurs de l'université Port-au-Prince qui comprennent tout, que les désignations sont véritables menaces et il y a un groupe même qui même dit sont actes criminels. Le vice-recteur aux affaires académiques, après avoir exprimé son inquiétude, va à l'origine du problème et émet des opinions plus approfondies de la situation. Nous-mêmes, nous faisons sur toute l'année, 3 fois pendant l'année, nous recevons entre 750 à 1000 personnes par année. Mais le premier groupe que nous connaissons, quoi, ça nous avons là, je dis, le premier groupe, c'est des groupes qui varient à 250 pour Pipiti à 350. Là, ça, c'est nous décider tout. Si nous prenons 250 ou bien 350. Je ne veux dire pas nous décider. Et que la réalité décidée, nos voisins est 200. Nous-mêmes, nous croyons, par exemple, si question sécurité à résoudre, même si il y a une indemnisation, l'université a qu'à Kembe en attendant. Mais là, c'est vraiment son véritable menace et c'est son élément pour nous réfléchir un peu. Alors que la réalité devient de plus en plus inquiétante pour les responsables d'universités et des étudiants, du côté du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, c'est silence radio. À l'arrivée d'une équipe de métropole pour tenter d'avoir leur version sur la situation, nul n'est disponible pour dire quoi que ce soit selon un des agents de sécurité. De nombreux responsables d'universités de la capitale ne cachent pas leur frustration par rapport à des étudiants qui laissent en masse leurs études dans le cadre du programme Biden. Il faut également souligner que si cette situation n'attire pas l'attention des autorités étatiques, c'est probablement pour certains parce que la politique est beaucoup plus importante. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole.